on va tout donner pour gagner, mais surtout, nous, on ne minimise pas les chances de victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Pour moi, Pauline est le gros point d'interrogation. Et il y a une chose, on peut pas minimiser le talent de Pauline. Là, voilà, on voit très bien la préparation qu'elle le fait. C'est facile à la suivre. Elle a fait le même protocole qu'au JO, c'est-à-dire pas de médias, elle s'isole, une énorme période sans compétition en altitude, une perte de poids importante et on le voit à l'œil nu, donc une perte de poids importante. C'est pas la stratégie d'FDJ Suez de jouer sur le poids parce qu'il y a, au-delà de ça, nous, on a quand même un côté modèle pour les jeunes, pour la nouvelle génération et les jeunes filles. Et on a ce rôle-là et on ne joue pas sur le poids. Parce qu'on n'est pas là pour faire du cyclisme à court terme, mais du cyclisme tout court. Et donc voilà, chacune après se connaît ce qu'elle peut perdre. Et je pense que Pauline va tout donner pour ce Tour de France et que les occasions pour Pauline de gagner le Tour de France sont très minimes. C'est-à-dire qu'il y avoir 2025, 2026, voire 2027, mais on va arriver dans les années pour elle. Elle a tout gagné, donc elle a zéro pression. Elle a tout gagné. Le Tour de France, c'est du bonus pour elle. Ce qu'elle a été faire en Paris-Roubaix est impressionnant. Elle se connaît, elle s'est frottée, elle a un jump, elle connaît les efforts longs avec le VTT. Donc pour moi, c'est la plus grosse adversaire de Demi, mais sans minimiser le reste, hein. Et cette attente qu'on a, je pense que le cyclisme masculin en rêverait, d'avoir une pléthore de champions et championnes au plus haut niveau. Donc voilà, la victoire en sera plus belle, mais on va tout donner pour gagner. Mais surtout, nous, on ne minimise pas les chances de victoire de Pauline Ferrand-Prévot.